Donc, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Kouf, même tête de Masechet Shabbat, Perek Shoel. Donc là, on est encore dans les Inyanim de ce qu'on avait parlé dans la Mishnah. Donc, tout le Perek, pratiquement, il va parler de tout ce qui est en rapport avec le Imtashiv, ça veut dire tout ce qui est Mimetso Chefzecha, Vedaber Davar. Toutes ces Inyanim-là, qui sont dans le Shulchan Aruch, rapportés dans le Siman Shinva et Siman Shin Zayin, tout est dans ce Perek-là. On va voir pas mal d'halachot qui sont en rapport avec Vedaber Davar, les choses qu'on a le droit de dire, les choses qu'on a le droit de lire, les choses qu'on a le droit de faire. Donc, on va voir. Là, en l'occurrence, on avait dit dans la Mishnah que si jamais Erev Pessah, Vechen Erev Pessah, on avait dit dans la Mishnah que si Erev Pessah tombait un Shabbat et qu'on n'avait pas encore pris le Korban, on était en train de parler de est-ce qu'on a le moyen de prendre à crédit le Pessah. On avait dit qu'on a le droit de le faire. Et si l'autre n'a pas confiance, tu lui laisses ton talit chez lui à la maison et tu feras le cheshbon avec lui pendant Chol Hamoed, vous réglerez votre compte. Pendant Shabbat, on ne parle pas de compte, mais en tout cas, tu peux lui laisser un gage. Maintenant, là, on va voir finalement, par rapport à cette halakha, est-ce qu'on a le droit de mettre pendant Yom Tov, pendant Shabbat plutôt, de rendre Ekdesh un korban? Comment ça se passe? Rabbi Yochanan lui te dit que Magdish Adam Pisro Beshabbat Chagigato B'Yom Tov. Un homme il a le droit de rendre Ekdesh pendant Shabbat, son korban, son Pessah. Donc si par exemple la veille de Pessah tombe un Shabbat, on a le droit de rendre Ekdesh son korban. Alors on va voir plus loin que finalement ça ne va pas dans tous les cas, puisque normalement on sait qu'on n'a pas le droit de rendre Ekdesh normalement pendant Shabbat. En tout cas, Rabbi Yochanan lui te dit que de rendre Ekdesh le korban Pessah, il y a Joseph qui rentre. De rendre Ekdesh le korban Pessah pendant Shabbat, on a dit qu'on a le droit. Shavuot, on vient de démarrer. Alors. Ok, donc il met un petit peu de temps à se connecter. Shavuot, on vient de démarrer. Donc, on en est. Shavuot, on vient de démarrer à l'instant. Voilà, donc je remets dans le contexte. Alors, donc là, on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'on avait le droit d'acheter un korban Pessah, même si la veille de Pessah tombait un Shabbat, et on laissait en gage, si le type ne nous fait pas confiance, on laissait en gage son talit, et après on réglait les comptes Motsae Yom Tov. Donc, je dis la Gemara, on va voir par rapport au fait de rendre Ekdesh le korban pendant Shabbat. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème par rapport au fait de rendre Ekdesh le korban? Alors, on nous dit la Gemara qu'en fait, par rapport au Ekdesh, là, on peut, par rapport au Ekdesh, nous dit Rabbi Yochanan, on a le droit, voilà, on a changé d'ambiance, on a le droit d'être Magdish son korban Pessah pendant Shabbat. Magdish Adam Pisro Be Shabbat et Chagigato Be Yom Tov. On a le droit de rendre Ekdesh son korban Pessah et son korban Chagiga pendant Shabbat et pendant Yom Tov, parce qu'on sait qu'on a une obligation chaque fête d'apporter, enfin le korban Pessah c'est la Pessah, mais on a le korban Chagiga qui est pour les Shalosh Regalim. Donc ce korban-là, si on a oublié de le rendre Ekdesh pendant Yom Tov, on aura le droit de le rendre Ekdesh pendant Yom Tov. On nous dit la Gemara, va-t-on dire que notre Mishnah, a priori, elle pourrait être une preuve pour le Chidush de Rabbi Yochanan, puisqu'on voit bien dans notre Mishnah que la personne elle a le droit pendant Shabbat de prendre son korban et de laisser un gage de sûreté, mais en tout cas, il a le droit de le prendre et de le rendre Ekdesh a priori. Nema Mesayale Vechen Erev Pessah Birushalayim Shechaliot Beshabbat Maniar Taito Etzlo Venotel Et Pisro. On a dit dans notre Mishnah que tu as le droit de laisser ton talit là-bas et de prendre ton korban Pessah. Donc a priori, donc a priori, tu le rends Ekdesh pendant Shabbat. Donc on voit bien qu'on a le droit de rendre Ekdesh pendant Shabbat. On nous dit la Gemara, Achab et Maskinan, ce n'est pas du tout une preuve, parce qu'on peut très bien dire ici qu'on parle de quel cas, de Memane Acherim Imo al Pisro, de Meikara Mekache Vekae. En réalité, on peut très bien dire qu'on parle ici d'un cas où le Korban Pessah il était déjà Kadosh, et en réalité, le problème il est de s'associer sur le groupe il y a un groupe qui est déjà inscrit sur ce Korban-là. Donc le Korban, on l'avait déjà rendu à Ekdesh avant Shabbat.
Maintenant, le problème, c'est que toi, pendant Shabbat, tu te rappelles que tu t'es pas inscrit sur un korban et tu veux t'inscrire sur ce korban-là. Alors là, on est en train de dire que tu as le droit de venir et de dire que tu t'inscris, donc tu achètes ta part. Et si jamais le type ne te fait pas confiance, tu lui laisses ton talit. Mais en réalité, le korban, tu ne l'as pas rendu Ekdesh pendant Shabbat. Donc on n'a pas de preuve de cette Mishnah que tu peux rendre un Ekdesh, un korban, pendant Shabbat. Alors nous dit la Gemara, pourtant, Veha Anantnan En Nimnim ala Behema Batechila Beyom Tov. Donc pourtant, il y a marqué, il y a une Mishnah dans Masechet Betsa qui nous parle de l'inscription sur une BMA. En fait, de s'inscrire sur une BMA, ce n'est pas spécialement par rapport au Korban Pessah. En réalité, là-bas, pendant Yom Tov, on parle par rapport à n'importe quelle BMA, parce qu'en fait, à l'époque, comment ça se passait, le boucher, il ne prenait pas trop de risques. Donc, il vendait une BMA. Pardon ? Ouais, partager la bête sur un chaufferette, non? Avec un chaufferette. Ah, j'entends pas très bien, Mechila. Tu dis, Yohan? Si, bah, Yohan? Ouais, c'est moi. Là, je t'entends pas entendu. Je t'entends pas très bien, Yohan. Est-ce que vous l'entendez? Bon. En tout cas, voilà, je réexplique un petit peu ce que je viens de dire. Là, cette Mishnah, elle parle dans Masechet Betsa par rapport à quelqu'un qui veut s'inscrire sur une BMA. Parce qu'à l'époque, les bouchers, ils ne prenaient pas tellement de risques quand ils devaient vendre une BMA. Ils faisaient la shrita seulement quand il était sûr de pouvoir vendre toutes les parties de la bête de la BMA. Et donc, il avait des gens qui s'inscrivaient. Voilà, je veux telle et telle part. Donc, ils s'inscrivaient sur la BMA. Et à ce moment-là, dès que la BMA était à peu près remplie, donc ils faisaient la shrita pour ne pas prendre trop de risques, vu qu'il n'y avait pas les congélateurs, etc. à l'époque. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Maintenant, pendant Yom Tov, on nous dit qu'on n'a pas le droit de s'inscrire sur une BMA pendant Yom Tov. Parce que c'est un petit peu un genre de Maasechol. Et donc, hop, il y a Ethan qui rentre. Donc, ça poserait un problème. Donc là, nous dit la Gemara, donc a priori, comment tu peux me dire que je m'inscris sur le Korban Pessah pendant Yom Tov, puisque a priori, pendant Shabbat, je veux dire, puisqu'à priori, ce serait le même problème. Donc, Shavuot Tov. Donc voilà, donc là on a démarré là, il y a quelques minutes. Donc là on en est à une Mishnah dans Betsa qui nous dit que quand on veut s'inscrire sur une BMA pour que le boucher, quand il ne prenait pas très long de risque quand il faisait la shrita d'une BMA, il attendait que tout le monde s'inscrive dessus, que la plupart des parties de la BMA soient vendues pour pouvoir la vendre. Et donc on dit qu'on n'a pas le droit de s'inscrire sur une BMA. Donc là on se pose la question, comment ça se fait que dans notre Mishnah on nous a dit qu'on a le droit pendant Shabbat d'acheter le Korban Pessah, et on vient d'expliquer que finalement ça voulait dire de s'inscrire sur le Korban Pessah, un Korban Pessah qui était déjà Kadosh. Alors ça, l'Agma a dit non, c'est pas exactement la même chose. En fait, là, à partir du moment où c'est une personne qui a l'habitude tous les ans de s'inscrire sur son Korban Pessah à lui, donc c'est pour ça qu'on considère que même si il le fait pendant Shabbat, finalement, c'est comme s'il était déjà préinscrit sur ce korban-là. Le fait qu'il a l'habitude tous les ans de s'inscrire sur ce korban, ça lui donne le droit de s'inscrire dessus pendant Shabbat. Maintenant, la Gemara, elle revient sur l'histoire de Rabbi Yochanan, qui dit qu'on a le droit de rendre Ekdesh. Rabbi Yochanan, il a dit qu'on a le droit de rendre Ekdesh. Mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est Mishum quel Melacha on est en train de parler là? C'est quoi le problème de s'inscrire? Le problème de rendre Khadak, alors tu as raison, c'est important de préciser ça. Le problème de rendre Ekdesh, j'allais le dire juste après, parce que la Gemara va le rapporter après. Mais en fait, le problème de rendre Ekdesh, c'est une Mishnah qui est dans Masechet Betsa, et en fait, ça a un rapport avec le problème de faire du commerce. Comme si tu dirais de faire du commerce. Toutes ces choses-là, en fait, ça ressemble à le fait de rendre Ekdesh, le fait de faire des harachin aussi. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne fait pas pendant Shabbat pour cette raison-là. Et voilà. Donc maintenant, la Gemara se pose la question et te dit, voilà. Donc, toi, tu m'as dit, Rabbi Yochanan, qu'on a le droit de rendre un Ekdesh, un Korban pendant Pessah, ou un Korban Chagiga pendant Yom Tov. Alors là, pourtant, il est marqué Ve'atani Rabbi Oshaya. Pourtant, Rabbi Oshaya, il a enseigné que Holech Adam etzel roya ragil etzlo, venotenlo talel epitro makdisho. Encore une fois, la Gemara, elle revient un petit peu sur ce que Rabbi Yochanan il avait dit et qui avait interprété que la Braïta parlait d'un cas où que notre Mishnah avait, excusez-moi, parlait d'un cas où le type s'inscrit sur un korban.
et qu'on avait voulu dire qu'il n'y avait pas forcément une preuve qu'on a le droit de rendre Ekdesh pendant Shabbat. La Gemara apporte ici un autre enseignement, une autre braïta, qui nous dit qu'un homme a le droit d'aller Erev Shabbat, un Mechila, pendant Shabbat, un type qui n'a pas acheté son korban pendant Erev Shabbat. Donc il a le droit pendant Shabbat d'aller chez un roé, donc chez un berger, chez qui il a l'habitude d'acheter ses behemoths de temps en temps. Et il a le droit de lui dire, vas-y, donne-moi un petit agneau et je vais le rendre Ekdesh pendant Shabbat. Et donc, il pourra l'utiliser en tant que korban Pessah pour la fête de Pessah. Donc, nous dit la Gemara, a priori, de là, je vois qu'on a le droit de rendre Ekdesh, une BMA pendant Pessah. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Rabbi Yochanan. La Gemara, elle te dit, non, ce n'est pas une preuve. Parce que Hatam Nami, là-bas aussi, on peut très bien réfuter en disant que la Braïta, elle parle de quelqu'un où le roé, le berger, il sait très bien que cette personne-là, tous les ans, lui achète le korban et qu'elle sait très bien que même s'il n'est pas déjà venu, elle a déjà rendu Ekdesh le korban. Elle a dit voilà, arrêtez korban Pessah, ça c'est un korban Pessah. Elle a déjà rendu Ekdesh, donc le korban, il est déjà Ekdesh. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème pendant Shabbat pour lui de l'acheter, puisque finalement, il n'a pas besoin de le rendre Ekdesh, vu qu'il a déjà été rendu Ekdesh avant Shabbat. Donc tu n'as pas de preuve de là qu'on a le droit de rendre Ekdesh un korban Pessah, comme ce que disait Rabbi Yochanan. Alors ce que dit la Gemara, Atanami, Kevan Deragiletzlo, Agdushele Meikara, puisqu'il a l'habitude d'acheter chez lui, donc il le rend Ekdesh même avant même que la personne vienne le récupérer. Alors ça, la Gemara dit, mais pourtant il y a marqué dans cette braïta-là, Makdish Oler Adam, Etzel Roé, Venotenlo Talé le Pisro, ou Makdisho, il y a marqué qu'il le rend Ekdesh, donc il y a bien marqué que la personne le rend Ekdesh. Alors nous dit la Gemara que Ekdesh Iloui Midera Banan. En réalité, ici, ce n'est pas qu'il le rend Ekdesh ce n'était pas une bête rouline qui rend Ekdesh, mais c'est ce qu'on appelle Ekdesh Iloui. Alors, Ekdesh Iloui, c'est une halakha de Rabbanan. Les Chachamim demandent que même quelque chose qui a déjà été rendu Ekdesh par une personne autre que le propriétaire, non, on demande à la personne de re-rendre la truc Ekdesh. Ça veut dire de rajouter et de le dire lui-même le Ekdesh, même si en réalité, ça ne va rien rajouter. En Ekdesh, la bête, elle est déjà Ekdesh. Mais il y a une mitzvah d'Erabanan pour la personne de la rendre Kadosh. On a déjà vu ça dans Maseret Bechorot. Par exemple, on sait très bien qu'un Bechor, il est Kadosh depuis la naissance, dans les Behemoth. Et il y a une mitzvah quand même de le dire, de ce qu'on appelle faire cette douche Ekdesh Ilouï, de dire voilà, ça va être un Bechor. Donc là aussi, quand lui, il a acheté la BMA du Roé, même si le Roé au préalable, il l'a déjà rendu Ekdesh, là, il a juste rajouté un Ekdesh Ilouï. Et ce Ekdesh Ilouï, ce n'est pas un Ekdesh qui pose un problème par rapport à la fameuse halakha de rendre Ekdesh pendant Shabbat. Donc, on ne peut pas apporter de là une preuve à Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara, elle va s'étonner sur Rabbi Yochanan, finalement, comment lui, il a pu dire qu'on rend Ekdesh, alors qu'on sait très bien qu'il y a une Mishnah dans Maseret Betsa qui dit qu'on n'a pas le droit de rendre Ekdesh pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Donc, comment Rabbi Yochanan a pu se permettre de contredire une Mishnah alors qu'on sait que Rabbi Yochanan, lui, c'est celui qui nous a donné ce fameux klal que tout le temps, on va à l'Acha comme une Stam Mishnah. Donc, comment il a pu contredire la Mishnah? C'est ce que c'était dans la Gemara. Omi Amar Rabbi Yochanan Achiv et Amar Rabbi Yochanan Alacha qui est Stam Mishnah. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit que l'Alacha est comme une Stam Mishnah. Et il y a marqué dans une Mishnah dans Maseret Betsa, Vetnan, lo Magdishin, velo Ma'arichin, velo Macharimin. On n'a pas le droit ni de rendre Ekdesh une Bema pour un korban pendant Shabbat, ni de faire des arachim. Donc, les arachim, c'est-à-dire d'offrir au Beth Amikdash la valeur d'une personne, sont les valeurs qui sont fixées dans la Torah pendant Shabbat, ni de faire les charamin. Charamin, c'est-à-dire de dire qu'une Bema, elle est cherem. Alors, c'est un petit peu l'équivalent d'un Ekdesh, à peu près. Juste que le cherem, c'était pour le Bedek Habayit. Stam charamin et Bedek Habayit. Il y avait les Kohanim aussi. Velo magbi'in trumot ou maasrot. On n'a pas le droit de prélever aussi la trumot ou maasrot. Kol elu beyom tov amrou. Kal vachomer beshabbat. Toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de les faire pendant Yom Tov et à plus forte raison pendant Shabbat. Donc, on voit qu'on n'a pas le droit de rendre Ekdesh pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Donc, comment Rabbi Yochanan a pu me dire que j'ai le droit de rendre Ekdesh un korban Pessah et le korban Chagiga? Et là, nous répond la Gemara qu'en fait, la différence, elle est claire, c'est que l'okashia, kan bechovot shekavu alaim zman, kan bechovot shelo kavu alaim zman. En fait, on fait la différence entre des korbanot qui, en fait, leur date est arrivée aujourd'hui. Par exemple, le korban Pessah, tu dois te procurer un korban Pessah, donc tu as le droit de rendre Ekdesh un korban Pessah le Shabbat, qui est la veille de Pessah. Le korban Chagiga Yom Tov, tu dois offrir un korban Chagiga Yom Tov, alors tu as le droit de le rendre Ekdesh. Par contre, quand on dit qu'on n'a pas le droit de rendre Ekdesh, c'est Stam quelqu'un qui veut rendre Ekdesh, il veut offrir un korban Ola ou un korban Shlamim ou un korban qui n'a Toda, des choses qu'il aurait très bien pu faire après la fête ou avant la fête, et il décide de le faire pendant Shabbat. Là, on te dit non, tu attendras après pour le faire.
Très bien. Maintenant, super. Maintenant, ça, on a terminé cette Mishnah-là. Donc là, on va commencer une autre Mishnah. Donc là, cette Mishnah-là, elle va parler un petit peu de ce qu'une personne a le droit de faire quand elle a des invités à une Séouda et qu'elle a une liste d'invités, comment ça se passe par rapport à la distribution des parts, etc. Et en fait, on va rentrer dans la fameuse halakha de Chitré et d'Yotot et en fait des choses qu'on a le droit de lire pendant Shabbat. On va voir que Shabbat, on n'a pas le droit de lire tout et n'importe quoi. Il y a des choses que les Chachamim ont interdit de lire. Bon, maintenant, bien entendu, on ne va pas rentrer dans la halakha parce que la halakha, elle est vraiment… bon, il y a déjà il y a plusieurs avis, il y a beaucoup de marques dans les poskim. Mais en tout cas, bon, on va voir un petit peu le din de la Gemara. Et puis après, celui qui est intéressé à regarder dans la halakha, comme je disais tout à l'heure, il y a deux simanim dans le Shulchan Aruch qui vont être traités ici, le siman Shinvav et surtout le siman Shinzaïn qui parle de ces halachot-là. Donc, vous pouvez vous référer là-bas. Mais en tout cas, voilà, on va voir un petit peu la base d'halachot ici dans la Gemara. Nous dit la Mishnah, on n'a pas le droit, moné adam et orchav, et par perotav, mipiv, avallo minaktav. Un type, il a le droit de compter ses invités et de citer ses invités ou les plats qu'il a préparés pour une séouda. Il peut les citer par cœur, mais pas depuis une liste écrite. On n'a pas le droit de lire une liste écrite d'invités ou de la liste des plats qu'il a pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit de le faire. On va voir dans la Gemara pourquoi, quelle est la raison. Deuxième halakha, nous dit aussi la Mishnah, que mes fils Adam imbana v'imbne beto al shulchan. Un homme, il a le droit de faire un tirage au sort entre ses enfants et les gens de sa famille sur sa table. Ça veut dire que voilà, il a des parts, disons, il a des parts, il y a les ailes, les cuisses, le schnitzel, le truc, et tu veux faire un tirage au sort, tu sais qui va recevoir quoi. Tu as le droit de le faire pendant Shabbat pour les gens de ta famille, pour les bnei baïd, quoi, ça veut dire tes enfants, ta femme, tes enfants, mais pas pour les gens étrangers, on verra dans la Gemara pourquoi. Et à la condition, et bon, la Gemara, elle va tout de suite elle va expliquer, hein, ça ne vous inquiétez pas. La Gemara, elle va expliquer, en fait, la Mishnah nous donne une condition, c'est chez Loïd Kaven la Sotmana Gdola Keneged Manaktana. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui en reçoive une grande et un autre qui en reçoive une petite. On verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire. Finalement, on verra que pour les enfants, il n'y a pas de problème, mais c'est par rapport à l'extérieur que tu auras ce problème-là. La Gemara va un petit peu modifier la Mishnah. Autre halakha que la Mishnah nous dit, c'est par rapport à d'autres tirages au sort. Une personne a le droit de mettre tilin chalashin. Alors, chalashin, c'est un autre terme pour dire des tirages au sort. On verra dans la Gemara que ça veut dire ça. On peut faire un tirage au sort al hakochim beyom tov. Pour, par exemple, distribuer la viande des kochim. Par exemple, si on est plusieurs sur le Korban Pessah, voilà, moi je fais par là, moi je fais par là. On a le droit de faire un tirage au sort pendant Shabbat. Avalo à la manot, mais pas sur alors les manotes. C'est quoi les manotes? On va voir que les manotes, ça veut dire que les kochim qui ont été faits depuis Erev Yom Tov, puisque tu aurais pu faire le goral depuis Erev Yom Tov, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Tu peux, un korban sur lequel tu fais la shrita pendant Yom Tov, tu peux faire le goral pour distribuer exactement les parts aux gens, mais un korban qui a été, sur lequel il y a eu la shrita Erev Yom Tov, par exemple, on fait les shlamim qui peuvent être mangés pendant deux jours. Shnei yamim velayla echad. Donc, si jamais tu Erev Yom Tov, tu fais un korban, tu peux encore continuer à le manger pendant Yom Tov. Et tu décides le deuxième jour de faire un tirage au sort pour les parts qui restent. Là, on te dit que tu n'auras pas le droit. Dans la Maseret Kippour, il ne parle pas à un moment donné des païs, des tirages au sort le jour de Kippour. Et donc, ils ont tiré au sort. Là-bas, là-bas, tu vas me dire, c'est un dîne que la Torah, vraiment, elle te dit que c'est la mitzvah du Yom, donc c'est un petit peu différent. Mais là, on te dit que, voilà, il y a des tirages au sort que tu as le droit et des tirages au sort que tu n'as pas le droit. Et ça va être, encore une fois, ça va être juste une halakha de Rabbanan. Hein. Ce n'est pas une halakha minatora. Minatora, il n'y a pas de problème de faire ce genre de choses. C'est juste une halakha de Rabbanan et on te dit que cette chose-là, elle est interdite de Rabbanan dans certains cas elle est autorisée. Donc ça, on va expliquer dans la Gemara exactement quel est le problème. Très bien, alors la Gemara explique. Dafkouf, même tête. La Gemara explique. Maïta ama. Quel est le problème de ce qu'on a dit dans la Mishnah de lire à partir d'une liste le nom des invités et le nom des plats? Maïta ama. Alors là, il y a une marloquette. Premier avis, Rav Bibi Amar, Gvirashima Imchok. De peur que tu viennes à effacer. Tu te rends compte que, par exemple, finalement, tu n'avais que 10 parts alors que tu avais invité 15 personnes. Bah, tu risques Parce qu'en fait, comment ça se passait à l'époque, c'était un petit peu genre à l'entrée, il y avait le videur et il te disait voilà, toi tu rentres pas. Donc il est dans la liste, toi tu es dans la liste, toi tu n'es pas dans la liste. Donc c'est un petit peu ambiance spéciale, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passait.
et on te dit que tu risques, si jamais tu te rends compte que tu n'as pas assez de cam pour tout le monde, tu risques d'effacer des noms pendant Shabbat. Et donc, bien entendu, ce sera un problème. Et nous dit la Gemara, ça c'est le premier avis, la vie de Rav Bibi, Abayamar, Gzera, Shema, Yikra, Beshitre, Idiotot. De peur que tu viennes à lire les Shitre Idiotot. Alors, Shitre Idiotot, alors, les Shitre Idiotot, c'est-à-dire les contrats les factures, quoi. Les factures de tous les jours. Exactement. Alors voilà, justement, je n'ai pas traduit facture parce qu'en réalité, c'est une grande marloquette. Alors, même si Rashi, ici, il a l'air de dire que ça correspond à des factures, parce que Rashi, ici, il a l'air de dire que c'est des trucs de Mekar ou Memkar, mais il y a le Rashi dans Daf Kuf Tetzaïn, on a vu dans Perikol Kidve, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé, on avait dit qu'on n'a pas le droit de lire n'importe quel Sefer du Tanakh, on avait dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de lire les Sefer de Ktuvim pendant Shabbat, il y avait une braïta qui nous disait, c'est pour que tu comprennes que si déjà l'étude de la Torah, c'est pas n'importe laquelle que tu peux faire pendant Shabbat, à plus forte raison que tu n'auras pas le droit de lire les Shitrei Idiotot. Et Rashi là-bas, il avait expliqué que le Shitrei Idiotot, ça correspondait à tout ce qui est Igeret Shelomim, ça veut dire même des choses qui, Stam, une petite carte postale, une petite lettre de. Là-bas, il y avait une discussion dans les Rishonim, mais en tout cas, comme ça, Rashi l'avait expliqué. Ici, Rashi dit que ça ressort plus du problème de Mekar ou Memkar. En tout cas, voilà. Bon, c'est Shitrei Idiotot, c'est des choses qui n'ont aucune utilité, aucun tzorer pendant Shabbat. Ces choses-là, tu n'as pas le droit de les lire. Alors, Rashi, ici, il dit effectivement que c'est un problème par rapport au Mekar ou Memkar. Toutefois, tout de suite, il renvoie à le Rashi qu'on avait vu dans Daf Kuf Tetzaïn. En tout cas, la Gemara continue, elle te dit. Donc, c'est ça la marloquette. C'est ça la raison pour laquelle on n'a pas le droit de lire les listes d'invités. Parce que quand tu vas lire une liste d'invités, ben, finalement, tu risques de venir, si on t'autorise à lire ces choses-là, de venir après lire tes factures ou lire des choses qui n'ont aucun intérêt. Alors maintenant, on nous dit la Gemara, Maï Binayu, quelle serait la nafkamina entre les deux avis finalement? Alors, on dit la Gemara, Ika Binayu, des katav à kotel ou midlé. Si jamais tu as les noms, par exemple, ou la liste des plats ou les noms, ils sont écrits sur un mur, mais élevés, en hauteur. Alors là, par rapport à effacer, tu ne risques pas d'effacer puisque c'est en hauteur, mais par rapport à lire les Shitrei Idiotot, ben, tu risques facilement de confondre entre ça et les Shitrei Idiotot, ça change rien que ce soit sur un mur et en hauteur, a priori. Là, les man de Amar, Shema Yimchok, Lochashinan, ou le man de Amar, celui qui dit Shema Yimchok, on ne craint pas, tandis que celui qui dit, comment on appelle ça, celui qui dit Shema Yikra B'Shitrei Idiotot, ben, il y a le problème, il est encore existant. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Ou le mandamar Shema Yikra, Shachashina. Alors, ça, la Gemara, elle pose une question, elle te dit, je ne comprends pas. Les mandamar Shema Yimchok, celui qui dit qu'il y a un risque d'effacer. Alors, toi, tu me dis que quand auteur, il n'y a pas de risque. Mais déjà, pourquoi lui, il n'est pas d'accord avec l'idée de venir à autoriser des Shitrei Idiotot? Il devra interdire pour cette même raison, déjà. Pourquoi lui aussi, il est d'accord que les Shitrei Idiotot, on n'a pas le droit de les lire. Donc, comment ça se fait qu'il n'interdirait pas cette chose-là à cause de Shitrei Idiotot? Les mandamar Shema Yimchok, Nicho, Shema Yikra, on devrait craindre de peur qu'il va lire des Shitrei Idiotot. Et en plus, la Gemara pose une question, Vetou, et en plus, les Shema Yimchok, le Chashinan, comment tu peux me dire que quand c'est en hauteur, on n'interdit pas à cause de Shema Yimchok? Pourtant, on avait déjà vu plus haut, au tout début de la Masechet, Ve'atnan, Lo Yikra Leoraner, on avait dit qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie de peur que tu viennes à bouger la bougie. À toucher la mèche un petit peu et transgresser l'interdiction de Mavarir et de Mechabé. Donc on avait dit que cette chose-là, c'est interdit même si la bougie elle était en hauteur, à une hauteur de Esser Ramot et que tu ne pouvais pas y avoir accès. Des Chachamim avaient interdit, c'est ce qu'on avait appelé l'oploug. On ne faisait pas de différence, peu importe quelle est la hauteur du truc, donc on sait quoi qu'il arrive, c'est interdit. Donc normalement, nous dit la Gemara, pareil, on devrait interdire Shema Yimchok à cause de cette chose-là. Alors, Ve'amar Rabba nous avait dit que Afilou Gavoa acheté commode, même si c'est haut de 2 étages. Afilou Gavoa acheté mardéot, même si c'est haut de 2 mardéot, c'est des genres de petites selles de Hamor. Bon, c'est un petit peu, c'est une hauteur aussi. Ve'afilou Asara Bati, même si c'est haut de 10 maisons. Zé Algav, donc c'est-à-dire au 10e étage. Malgré tout, l'Oïkra, tu n'auras pas le droit de lire. Alors, nous dit la Gemara, donc finalement, tu as raison, c'est pas ça la différence qui est entre les deux avis, parce que même si c'est en hauteur, quoi qu'il arrive, on interdit, que ce soit à cause de Shitrei Idiotot ou que ce soit à cause de Shema Yimchok. Alors maintenant, la Gemara te dit, alors, Elaïka Binayu, ce qui est entre les deux, c'est des katav à kotel ou mitate. Quand il est écrit sur un mur, mais bas. Alors, quelle est la différence entre les deux avis, entre les deux explications? Celui qui disait les mandamar Shema Yimchok Rashinan,
Celui qui disait qu'il y a un risque d'effacer, eh ben, il y a un problème qui vient à effacer, puisque finalement, c'est en face de lui, donc il risque de les effacer. Quoi qu'il arrive, on avait dit même en hauteur, il y a le risque d'effacer. Donc sur le mur, il y a un risque d'effacer. Tandis que celui qui dit que le problème, c'était à cause de Chitré Diotot, les Mandamar Shema Yikra, Lo Chayshinan. Pourquoi? Parce que c'est de peur que tu viennes la confondre et après de dire que si on t'a autorisé à lire ta liste, tu vas venir à lire des Chitré Diotot. Et une personne, en réalité, nous dit l'Agmara, qu'une personne ne confond pas entre un mur et un contrat et un papier, des papiers. La personne ne confond pas. Gouda beshtara, lomichlaf. Gouda, ça veut dire un mur avec un shtar, les personnes ne confondent pas. Donc, si on leur autorise à lire dans le mur, ce n'est pas pour autant qu'ils vont dire que j'ai le droit aussi de lire des chitrés et diotot. Alors, moi, elle te dit, et je ne comprends pas, ou le mandamar shema ikra lichosh shema imchok. Tu me dis que la personne, celle qui disait à cause de chitré diotot, il n'y a pas de issour, mais elle devrait interdire au moins à cause de l'interdiction shema imchok. Pourquoi elle ne craint pas et elle ne considère pas qu'il y a ce risque-là de venir d'effacer? Alors, la Gemara dit, tu as raison. C'est vrai que le risque d'effacer, c'est un risque qui est à tenir en compte d'après tous les avis. Alors, la vraie nafkamina, en réalité, nous dit la Gemara, c'est que Elaïka binayu, de chaïk atavla vea pinkas. Lorsqu'il y a quelque chose qui est gravé, un ktav qui est gravé sur une tablette, sur une petite tablette de l'époque, en bois comme ça, ou à pinkas, ou alors sur pinkas. Pinkas, c'est un genre de louar. En réalité, à la base, pinkas, c'était une genre de tablette aussi, qui était avec de la cire. En fait, tu écrivais sur la cire, et donc tu pouvais effacer et écrire sur la cire. C'était un petit peu les ardoises de l'époque. Les mandamar shema improk, alors lo chayshinan. Alors justement, alors apparemment, c'était quelque chose qui était... il n'y avait pas trop de risque que la personne vienne à effacer sur cette ardoise-là. Bon, alors sur ce qui est du gravage, je comprends, c'est difficile d'effacer, il faut vraiment poncer. Et apparemment, même ce qui était sur la cire, c'était quelque chose qui demandait un effort particulier pour l'effacer par derrière. Et donc, cette personne-là ne risque pas de venir à effacer en oubliant Shabbat, elle s'en souviendrait tout de suite, parce qu'à partir du moment où ça lui demande un effort, ben, il ne risque pas de le faire en oubliant que c'est Shabbat, il s'en souviendra. Tandis que les mandamar shema yikra, celui qui dit qu'il y a un problème de chitré diotot, ben effectivement, il est sur sa tablette, donc il y aura la même interdiction. Chal shinan, on interdit de lire à cause de ikra bechitré diotot. Alors, moi, je ne comprends pas. Alors, celui qui interdit à cause de shema imchok, alors pourquoi, et tu m'as dit que dans ce cas-là, il n'interdirait pas puisqu'il ne risque pas de venir effacer. Pourquoi il ne tient pas compte du risque de chitré diotot? Lichosh shema ikra, on devrait craindre à cause de shema ikra. On me dit la Gemara, Vechitema, si tu veux me dire maintenant que Tavla ou Pinkas Beshtara lo Michlaf, si tu veux me dire qu'on ne risque pas de confondre entre l'ardoise et les chitrés idiototes, d'après cet avis-là en tout cas, c'est pas possible de dire ça parce qu'il y a une braïta qui nous dit Tanya, Moné Adam Kama mi bifnim ve Kama mi bachutz, Kama manat laniach lifnehem miktav shagabe kotel, aval lo miktav shagabe Tavla ou Pinkas. Il est marqué dans une braïta qu'on a le droit de lire, alors combien de personnes sont à l'intérieur, combien de personnes sont à l'extérieur. Disons que par exemple tu as organisé une petite cérémonie et qu'il y a des gens que tu vas placer à l'intérieur au chaud, il y a des gens que tu vas être à l'extérieur là-bas en deuxième classe, d'accord? Il y a la première classe et la deuxième classe, d'accord? Donc tu as le droit de lire dans tes invités combien sont à l'intérieur et combien sont à l'extérieur. Combien de manotes combien de plats tu devras déposer devant eux, et tu auras le droit de compter ça à partir d'une liste qui est sur le mur, mais pas si elle est sur une ardoise, les ardoises de l'époque. Donc tu vois bien que sur les ardoises, il y a aussi le risque autant que sur une liste. Et on autorise seulement sur un mur. La Gemara dit, on parle de quoi là-bas? Echidami, on parle de quoi? Il est madirtiv mirtav. Si tu me dis que c'est quelque chose qui est écrit sur l'ardoise ou alors est écrit sur le mur, alors maïshena hacha ou maïshena hacha. Pourquoi il y a une différence entre ce qui est écrit sur le mur ou ce qui est écrit sur la doigt? Dans tous les cas, il y a le risque de venir effacer. Dans tous les cas, il y aurait le risque de venir effacer si c'est juste tout simplement écrit. Alors là on m'a dit forcément, et la lave, on parle forcément des chaïk, qu'on parle de quelque chose qui est gravé. Et donc c'est pour ça, à partir du moment où c'est gravé, ben, quand c'est sur le mur et que c'est gravé, et ben là, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de venir effacer. On avait dit que ce qui est sur le mur, ça ne se confond pas avec les chitrés idiototes. Donc nous dit la Gemara, donc on parle forcément que c'est gravé. Et tu vois bien que ce qui est gravé sur l'ardoise, on l'interdit. Vekatane, mirtav shagabe akotel, avallo, mirtav shagabe atavla ou pinkas. On aura le droit de lire de ce qui est écrit sur le kotel, mais pas ce qui est écrit sur la tablette.
Donc tu vois bien hein, que de dire que la tablette, on autorise et on ne la confond pas avec les shtarot, c'est pas vrai. La Gemara dit, tu as raison. Et là, Léolam, finalement, je reviens sur ce que je t'avais dit au départ. Que la nafkamina entre Rav Bibi et Abaye, elle est sur Katav et Kotel ou Midlé, quand c'est écrit en hauteur sur un mur. Ah, toi, tu m'as dit, mais finalement, quand c'est écrit en hauteur, on interdit à cause de l'eau ploug. On avait dit qu'on ne faisait pas de différence dans l'Axéra, même si tu ne peux pas y accéder, mais on interdit autant que le nerf qui est en hauteur et qu'il n'y a pas de risque que tu viennes à le pencher, et malgré tout, on interdisait. On me dit, la Gemara, cette chose-là, en réalité, ce dîn de Rabat, hein, c'est une marloquette. Donc, c'est pour ça qu'en fait, effectivement, il y a deux avis sur ce point-là. Et là, l'olam des katav à kotel ou midlé, avec des cachets alecha des rabats, la question que je t'ai posée par rapport à Rabat, alors là, ce rabat-là, c'est une marloquette tanaïm. Des rabats, tanaï, c'est une marloquette tanaïm. Et là, nous rapporte la braïta tout de suite, c'est une braïta qui nous rapporte ce point-là et qui nous fait une marloquette tanaïm. Alors, regardez, là, on va voir une halakha qui a un. De nos jours, enfin, je vais expliquer parce que j'avais déjà vu un petit peu cette halakha dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, mais vous allez voir ce qu'elle nous va dire la braïta. La braïta nous dit que monnaie, Adam, alors, en fait, non, je pense à la deuxième braïta, on verra ça juste après. Detania, monnaie Adam et orchav et parperotav mi piv avalo minartav, Rabbi Acha matir mirtav shalgabe akoten. Donc il y a une braïta qui nous dit qu'on a le droit de compter ses invités par cœur, mais pas depuis une liste. Et Rabbi Acha, lui, il autorise quand c'est sur un mur. Donc a priori, nous, la Gemara va expliquer qu'on parle de quoi ici. On parle quand c'est en hauteur sur un mur a priori. Et Ridame, il est madirtiv mitata, c'est écrit en bas. Alors il y a le problème de venir effacer. Les choshema improk. Et là, l'avenir dirtav midle, il est écrit en hauteur. Ou Shmamina, des Rabat Tanaï, Shmamina. Tu vois bien que l'histoire de Rabat, c'est une marloquette Tanaïm. Donc là, en fait, et maintenant, la Gemara va nous rapporter une autre marloquette Tanaïm aussi sur le dîn de Rabat. On va rapporter une autre braïta, on va voir des Tanaïm qui sont aussi en désaccord par rapport à la halakha de Rabat. C'est par rapport à l'histoire du miroir. Vehane Tanae, Kiane Tanae. Donc la marloquette de ces Tanaïm-là, hein, c'est par rapport aussi à la même on la retrouve aussi dans le sujet qui va suivre. C'est une autre braïta qui nous dit des Tanya, En roin bemar'a beshabbat. On n'a pas le droit de se regarder dans un miroir. Alors Rachir mar'a, regardez comment Rachir traduit, miroir. On n'a pas le droit de se regarder dans un miroir pendant Shabbat. Alors c'est quoi le problème de se regarder dans un miroir pendant Shabbat? Alors le problème de se regarder dans un miroir pendant Shabbat, c'est que de peur que tu vas avoir un petit cheveu qui dépasse et tu vas aller chercher des ciseaux et bim, couper. Alors maintenant, la Gemara va dire, et Rabbi Meir, il autorise Bemar'a Kavua Bakotel. Rabbi Meir, lui, il autorise quand le miroir, il est fixé au mur. Alors, la Gemara dit, Maïshena Kavua Bakotel, qu'est-ce que ça change si c'est fixé sur le mur ou pas? Parce que quand c'est fixé sur le mur, le temps d'aller chercher ton ciseau, ben, tu allais t'en rappeler. Alors, qu'est-ce que ça change que ce soit fixé au mur ou pas fixé au mur? Aussi, tu dois aller chercher ton ciseau, et le temps que tu vas chercher ton ciseau, tu vas te rappeler que c'est Shabbat. Tu vas t'en souvenir le temps d'y aller t'en chercher. Alors ça, moi, te dis, en réalité, on parle d'un miroir qui est en métal. En fait, c'est du métal. Le métal, on sait que ça peut être un petit peu en miroir. Comme tu regardes des fois sur les couteaux, tu arrives à te voir dessus. Donc, le métal, c'est comme un miroir. Et donc, on te dit que le miroir lui-même, on craint qu'il va prendre son miroir. Et donc, il a avec son petit miroir et il risque de voir qu'il a un petit truc qui dépasse. Et bim, il va couper son cheveu ou il va couper son truc qui dépasse. Bemarash et Materet Askinan. Et Kedi Rav Nachman Amar Rabba Baravoua. Lorsque, comme Rav Nachman a dit on Rabba Baravoua que Mipnema Amrou Marash et Materet Asura. Pourquoi les Khamim nous ont dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un miroir qui est en métal? Pourquoi Mipene chez Adam Asoui Lachir Ba Nimin Amdul Dalim? Parce que des fois, une personne, elle peut, lorsqu'elle va se voir et elle va voir qu'elle a des cheveux qui frisent, elle risque de s'enlever les petits cheveux qui dépassent. Alors, on nous dit la Gemara qu'a priori, cette marloquette-là, donc ça revient à la même marloquette que Rabat. Que celui qui dit que quand c'est fixé sur le mur, c'est autorisé, c'est parce que lui considère qu'on ne va pas dire l'oploug. On va pas être d'accord avec Rabat. Rabat, lui, il avait dit qu'on ne faisait pas de différence, quoi qu'il arrive, même si tu ne peux pas y accéder, ben, on interdit. Ben, tu vois bien que lui, cet avis-là, il n'avait pas interdit, parce qu'il a dit que quand c'est fixé au mur, c'est autorisé. Et celui qui interdit dans tous les cas, c'est parce que lui, il te dit qu'on dira l'oploug. Alors, juste par rapport à cette halakha, les Rishonim, ils disent que cette halakha, elle parle d'une femme qui se regarde dans le miroir, parce qu'en réalité, nous dit la
les Rishonim, ils rapportent qu'en fait, il y a une Gemara dans Maseret Sanhedrin, Avodah Zarah, qui dit que normalement, on n'a pas le droit de se regarder dans un miroir. Alors, c'est une grande marloquette, Bémet, est-ce qu'on a le droit de se regarder dans un miroir? Même Bismanazé, dans le Shulchan Aruch, il dit qu'un homme n'a pas le droit de se regarder dans un miroir. Il y a un problème de l'oïl Bash Gever. Après, il y a des poskim qui disent que tu as le droit, si c'est pas pour t'embellir, juste pour voir un truc que tu veux, par exemple, je sais pas moi, essayer d'arranger un truc, te couper les cheveux ou pour ne pas te couper l'oreille en même temps, là, tu auras le droit. Le Rama dans le Shulchan Aruch Yoredea, c'est dans Siman Kufin Vav, si je ne me trompe pas. Là-bas, il rapporte que en fait, le Rama, il dit que Bismanazé, ou même les hommes se regardent dans le miroir, lui, il dit qu'il n'y a pas d'interdiction. Ah, c'est un grand victoire. Il rapporte, il dit, mais un Tamid Racham, il doit éviter quand même. Bon, en tout cas, c'est l'histoire du miroir, c'est principalement une sougia dans ma Sechet Avodah Zarah, mais bon, ici, on la rapporte un petit peu. Alors maintenant, l'Agmara continue. On continue l'Agmara. On avait dit que on reprend maintenant avec une autre histoire qui est interdite à cause de Chitré Diotot. C'est quoi cette autre histoire qui est interdite à cause de Chitré Diotot? Nous dit la Gemara, Tanura Banan. Ktav amealer tachat atsura. Si jamais, alors ça aussi, c'est aussi une halakha importante, si jamais tu as une écriture qui est écrite en dessous une image, en dessous une forme ou en dessous une image, tachat at djuknaot. Djuknaot, en fait, c'est quoi? C'est les fresques de l'époque. Tu vois, par exemple, comme ce qu'il rapporte ici Rashi, il y avait une fresque avec un dessin de David et Goliath, la guerre de David et Goliath, David qui est en train de battre Goliath, et en dessous, il y a marqué, voilà, ceci est la guerre de David et Goliath. Tu n'as pas le droit de lire ce texte qui est en dessous de l'image. Tu n'as pas le droit. Asur likroto beshabbat. Halakha, c'est halakha, ça, c'est tranché dans le Shulchan Aruch et tout. Il y a personne qui discute sur ça. Et Djukna Atzma, par contre, et pareil aussi, Djukna Atzma, même l'image et la fresque elle-même, alors là, ceux qui ont fait les beaux-arts, ils doivent un petit peu s'arranger avec cette Gemara-là, parce qu'en fait, Djukna Atzma et la fresque elle-même, Av Bechol Asur Listakelba, tu n'as pas le droit de la regarder, même Bechol. Alors bon, ça c'est aussi une grand victoire, un petit peu exactement de quoi on parle dans ça. Ce qu'il en ressort, si on sent compliquer l'histoire et sans essayer de trouver des térimes, apparemment, quand on lit cette Gemara-là, on dirait qu'on n'a pas le droit de regarder une œuvre d'art bichlal. Parce que c'est quelque chose qui. Alors vous allez voir la Gemara comment elle le dit. Elle dit que Mishum Shenema, Altifnu el Aelilim. Il y a marqué Altifnu, ne vous tournez pas vers les divinités. Alors a priori, on ne comprend pas trop exactement de quoi ça parle. Maï Talmuda, de quoi on parle. Amarafranina Altifnu kel midatrem. C'est quoi Elilim? Elilim, Rachid dit que ça fait référence à Elilim Chalalim. C'est un petit peu de la même famille. Et Chalalim, c'est le Chalal, ça fait référence au cœur. Donc ne vous tournez pas vers les choses que vous avez fabriquées de votre propre cœur. Ça veut dire que vous avez le droit de vous émerveiller des choses qui sont naturelles. Tu peux aller voir un torrent et t'émerveiller, Marabout Masecha Hashem. Mais par contre, de regarder je sais pas moi, une œuvre d'art, un Monet ou un je sais pas quoi, tu regardes, ben ça c'est non, ça non. Alors maintenant, dans Tosfot ici, il dit qu'en réalité, le problème ici, il est surtout quand c'est des trucs qui sont en rapport avec la Avodah Zarah. Et Bémet, comme ça, il y a des Rishonim qui disent que seulement quand c'est un problème avec la Avodah Zarah, mais d'autres qui disent que Bémet, non, même sans la Avodah Zarah, tu peux pas venir et t'émerveiller des choses qui sont profanes et qui ne sont pas massées à bris encore. Donc c'est un grand victoire. Après, bon, je dis pas, on n'est pas en train de dire ici Nalacha, mais en tout cas, voilà, il y a une souga ici, avant de commencer les beaux-arts, à étudier cette souga-là. Ok, alors, nous dit Agma. Ma fils, on avait dit dans la Mishnah que ma fils Adam Imbanav, un homme, il a le droit de faire un tirage au sort avec ses enfants et ses petits-enfants, mais pas avec des gens extérieurs, on avait dit. Et on avait dit par contre aussi, on avait dit une autre restriction, c'est qu'il ne fallait pas qu'il y ait un problème de grande part, petite part. Alors l'Agma va expliquer quel est le problème ici. L'Agma, elle fait le diou qu'on avait dit, qu'apparemment on autorise Banav, Imbanav, Notav, In, Im Acherlo. Avec une autre personne, tu ne peux pas. Pourquoi? Quel est le problème? On dit l'Agma, Maïtama. Kede Rav Yehuda Mar Shmuel. En fait, c'est ce que Rav Yehuda Mar Shmuel nous avait déjà dit, que Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Bnei Chabura, il nous a dit Rav Yehuda de Shmuel, que quand il y a un groupe de personnes qui veulent s'associer, qui veulent se mettre ensemble, et qu'en fait, ils sont très mesquins les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont barres de fer.
et ils sont makpidim l'un avec l'autre. Ça veut dire qu'en réalité, on va se partager, allez, on va se faire l'addition, allez, on se la partage, pile, poil, truc. Hein, toi, tu as mangé une bouchée en plus, donc je te mets un shekel en plus pour toi. Bref, ceux qui sont makpidim, c'est alzé. Et que si jamais ils risquent de se mettre ensemble, ils risquent de rencontrer des problèmes. Parce que pendant Shabbat, quand ils vont devoir se partager les repas, bah, peut-être qu'ils vont venir à mesurer, peut-être qu'ils vont venir à peser, peut-être qu'ils vont venir à écrire, à écrire, ou peut-être qu'ils peuvent même rentrer dans des problèmes de ribit. Donc, toutes ces choses-là, des personnes qui sont makpidim les unes sur les autres, nous dit la Gemara qu'ils doivent éviter de faire des choses ensemble Shabbat, parce que ça peut arriver à faire ce genre de problème. Makpidim zalzé. Ovrim, ils sont proches, ils risquent de transgresser. Il y a deux pirouchim dans le Tosfot, il y a un long Tosfot là dans ce d'offre. Je donne un des deux pirouchim. En tout cas, ils risquent de transgresser le Issour de Mida. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de mesurer pendant Shabbat. On n'a pas le droit de partager en mesurant. On n'a pas le droit de peser, Mishum Mishkal, Mishum Minyan. On n'a pas le droit aussi de décompter. Alors, les Meknassi, la Meknassi. Non, pas les Meknassi, quand même pas. En tout cas, maintenant, on te dit ici que vélo Mishkal ou Mishum Minyan. Et aussi, on te dit que Mishum Lovin ou pour Il Beyom Tov, ils peuvent arriver aussi à transgresser le issue qu'on avait dit dans le début du Pérec, de venir et à dire qu'ils sont en train de se faire des prêts pendant Shabbat et pendant Yom Tov. On avait dit qu'on avait le droit de faire des Sheila, Belachon Sheila, mais pas Belachon Lovin. Parce qu'on avait dit que si on employait le Belachon de Lovin, c'est ce qu'on avait étudié hier, si on employait le Belachon de Alva'a, la personne elle pouvait risquer d'écrire l'alva, parce qu'on avait dit que ça pouvait être un risque d'écrire. Maintenant, eux, quand ils sont très makpidim l'un sur l'autre, l'autre va dire attends, tu as mangé une bouchée de trop, ben, tu me la dois, viens, on la note, et tu me la dois, cette bouchée. Donc, ils risquent de transgresser cette interdiction-là. Lovinu pour in beyom tov. Et ou kedivre Hillel, af mishum ribit. D'après le Hillel, on en avait parlé aussi hier. Le Hillel, c'était, rappelez-vous, on avait parlé dans la halakha de ribit par rapport à une personne qui est makpid même sur une petite quantité. On avait dit que d'après ça, on n'a pas le droit de prêter ou d'emprunter à des voisins de la farine pour leur rendre de la farine ou un morceau de pain pour leur rendre un morceau de pain, parce qu'il y a un risque que le prix et le cours de cette denrée il change. Et donc, à partir de là, il y a un problème. C'est vraiment interdit ça. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de CA-BCA. On a vu qu'il lui disait que même quand c'est des petites quantités, eh ben, il y a un problème. Donc là aussi, ces gens-là qui sont makpidim, ils rentrent dans ce problème-là de ribit. Maintenant, c'est halakha, ça est-ce que halakha, ça, Rabbi Shmuel, les petites quantités quand on n'est pas makpid? Non, des fois, tu as un voisin, il t'a prêté un truc, tu lui rends la même chose. Alors, si tu lui rends, alors ça, c'est très important de faire attention. Alors, si c'est la même chose, identique, et que c'est ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, par contre, ce qu'on avait dit qu'il y avait un problème, c'est que si, par exemple, tu lui empruntes, tu lui empruntes un œuf taille M et tu lui rends un œuf taille L. Donc Ouais, là, tu lui empruntes un paquet ouvert, tu lui rends un paquet fermé. Alors là, ça peut être des problèmes. Après, si on est moral, etc., il faut vérifier. Mais ça peut rentrer dans les problèmes de rébit, parce que si c'est des choses que tu ne lui aurais pas fait, si ce n'est la halva'a, ça rentre dans un problème qui peut être un problème de rébit d'oraïta. Quand c'est des choses quand on dit que tu n'es pas makpid et que de toutes les façons, même s'il n'y avait pas eu l'halva, tu lui aurais laissé ce truc-là, etc. Et tu dis mes fourrages que tu es mévater et que ce n'est pas en rapport avec l'halva, alors là, ça peut être autorisé. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention quand tu empruntes quelque chose de rendre pas plus. D'accord. Sans problème là. Ok. Maintenant, Hillel, lui, il interdit même quand tu rends exactement le même objet, parce que même tu empruntes 1 kg de farine, tu rends 1 kg de farine. D'après lui, c'est interdit, d'après Hillel, mais là, elle n'est pas comme ça, a priori. C'est que sinon, on n'est pas makpid avec les voisins, et donc on petite quantité. Ça, il y a marqué que quand c'est d'après Hillel, c'est seulement d'après Hillel que c'est interdit, d'après Chachamim, c'est autorisé, et a priori, c'est là comme ça. Maintenant, la Gemara dit, je ne comprends pas s'il y a un problème de ribit. Alors pourquoi tu autorises avec ses enfants? Interdit avec ses enfants aussi. Yahri, Banav Bene Betonami.
L'Agma dit non, Banav Bnei Beto, Aïnou Tama, la raison pour laquelle on autorise, Aïnou Kederav Yehuda Marav. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Marav Yehuda Marav? D'Amarav Yehuda Marav, Moutar les halvot, Banav Bnei Beto Beribit, Kedeleat Iman Ta'am Ribit. Tu as le droit alors, de prêter à tes enfants et à tes. On parle de tes enfants, tes Bnei Baït. Tes Bnei Baït, ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu leur prêtes, tout est à toi en réalité. Quand ils vont te rendre, quand tu leur prêtes, tout est à toi, donc c'est toi le balabaït. Donc il n'y a pas vraiment de issour de ribit. Tu peux leur apprendre, tu peux leur prêter beribit, mishum chinour. C'est quoi le chinour? Pour que tu leur fasses goûter le issour du ribit. Ça veut dire quoi? Pour qu'ils voient comment ça fait mal de devoir payer des intérêts. Par exemple, tu dis voilà, tu as de l'argent de poche, je te donne de l'argent de poche, ben vas-y, je te prête, je t'avance sur le mois prochain, mais tu me rembourseras le double, je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Ça, tu as le droit parce que de toute façon, tout est à toi. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de. Qu'on appelle ça? Il n'y a pas de problème de ribit mamash minatora. Maintenant, le yan, c'est que tu le fais pour que ce soit un chinour pour eux, pour qu'ils goûtent le goût du ribit. Donc là aussi, quand on te dit que tu as le droit de faire ça avec tes enfants, le partage, c'est parce que tu as le droit de leur faire goûter le goût du ribit pour qu'après ils évitent et qu'ils comprennent combien ça fait mal et pour qu'ils ne soient pas amenés à le faire. Alors, il m'a dit, Yahri, si c'est comme ça, là, pourquoi Manakdola, Manaktona, tu interdis? Yahri, Manakdola, Kenegal, Manaktana, Nami, ça devrait être autorisé aussi, puisque tu me dis que j'ai le droit de faire goûter aux enfants le histoire du ribit. Alors, moi, j'ai Inachinami, en réalité, tu as raison, l'histoire de la Manakdola, la Manaktana, ce n'est pas pour les enfants. Inachinami, Bémet. En réalité, il faut dire que la Mishnah, elle est manquante, il manque une partie, et en fait, il faut corriger et dire que l'interdiction de Tanakdola, c'est pour les gens extérieurs. Il faut dire comme ça. Ma fils Adam imbanav vimbne beto à la shulchan. Un homme il a le droit de faire un tirage au sort entre ses enfants pour donner des manotes, même s'il y en a un qui va recevoir une grande mana, il y en a un qui va recevoir une petite mana. Fil manakdola kenegal manaktana. Et par contre, et Maïtama, pourquoi? Comme ce qu'on avait expliqué avec Damarav Yuda Marav, comme ce qu'on avait expliqué que tu as le droit de leur prêter des ribit pour leur faire goûter le goût du ribit. Donc pareil aussi, pour cette même raison, tu as le droit de faire un tirage au sort, même s'il y en a un qui va avoir une petite part et une grande part, et que finalement, il y a un genre d'emprunt entre les deux. Et la Gemara continue de dire, et par contre, c'est que avec les Bnei que tu auras de faire ça, mais pas avec les gens extérieurs. Maïtama, pour quelle raison? Rav Yehuda Marshmuel, ça c'est à cause de l'histoire de Rav Yehuda Marshmuel, qui a dit qu'on était makpid, quand on est makpid l'un sur l'autre. Alors là, dans ce cas-là, on risque de rentrer dans le problème de ribit, etc. Maintenant, la Gemara te dit, ça c'est manakdola, kenegel manaktana, av bechol, la acherim, asur, maïtama, mishum kubia. Maintenant, la Gemara te donne une précision, elle te dit que par contre, quand c'est une manakdola et une manaktona, c'est interdit, ça même bechol. Même bechol, c'est interdit, puisque ça rentre dans le problème de Koubia. Alors, le problème de Koubia, c'est le problème des casinos et de tout ce qui est paris. De dire voilà que tu rentres dans un pari, tu dis voilà, je suis prêt à rentrer dans un tirage au sort et peut-être recevoir la meilleure part. Alors là, c'est un problème parce qu'en réalité, toi, quand tu acceptes de rentrer dans par exemple, je sais pas, il y a marqué que tu dis voilà, ça coûte 10 shekels la part et tu veux rentrer dans. Après, on va faire un tirage au sort. Il y en a qui vont recevoir une part qui coûte en réalité 50 shekels, il y en a qui vont recevoir une part qui coûte 5 shekels. Mais tu payes 10 shekels la part. Tu payes ton ticket d'entrée dans la loterie, 10 shekels. Donc là, en réalité, c'est un problème de Koubia. C'est ce qu'on appelle le problème de Asmarta, puisqu'en réalité, toi, quand tu mets ton argent dans ce pari-là, c'est avec l'espoir. Et si tu avais vu à l'avance que tu allais perdre, tu ne l'aurais jamais fait. C'est seulement avec l'espoir de gagner que tu le fais. Donc, on considère que ton argent, tu as accepté de le lâcher que si jamais tu allais gagner. Même si, en fait, finalement, tu vas te dire je suis prêt à jouer le jeu. Mais on considère que c'est une Asmarta Lokania et que cet argent-là, quelque part, il y a un problème de Gezel. Donc, même l'argent que tu vas récupérer, c'est du Gezel. L'argent que tu as donné, c'est l'autre, ça s'appelle qui te l'a volé. Bref, donc c'est un problème de Koubia. Donc, c'est pour ça qu'une petite part et une grande part de faire un tirage au sort entre deux personnes qui ont participé à la même hauteur, à la hauteur de la même somme, et tu veux leur faire un petit départage en faisant un petit tirage au sort, même le Chol, c'est interdit à cause du problème de Koubia. C'est un Gezel des Rabbanan, ça. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit sur ce qu'on avait dit, Metilin Chalashin al Aegdeshot, à la Kochim, Avalo à la Mazot. On avait dit qu'on avait le droit de faire un tirage au sort
sur les korbanot qui étaient les korbanot du Yom Tov, mais pas sur les korbanot qui ont été faits la veille et que tu veux faire le partage par tirage au sort aujourd'hui. Alors la Gemara explique tout de suite, elle explique ça. En fait, Maï avallo à la manot, c'est quoi le pshat de avallo à la manot? Rabbi Yaakov bara de Bat Shmuel, Rabbi Yaakov le fils de Bat Shmuel. Donc rappelez-vous, on a déjà vu plusieurs fois ce chacham qui en fait, lui, on disait le nom de sa mère parce que son père n'était pas trop dans le coup, donc on ne le cite pas. Il y a marqué de côté ici, ils te disent que son père il n'était pas hagoun, son père n'était pas correct, donc c'est pour ça qu'on ne le cite pas. En tout cas, on cite sa mère. Amar Yaakov, le fils de Bat Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit lui? Avallo alamanot shel chol beyom tov. Tu ne peux pas faire le partage d'un korban de chol pendant Yom Tov. La Gemara dit c'est pas shoot, c'est pas shoot. Maoudete maintenant, tu as peut-être pu croire que oil vertiv, puisqu'il y a marqué dans un passage dans le Shea, ve'amecha kemeri ve'kohen. Le Navi là-bas, il est en train de faire des remontrances au Israël en leur disant que vous, le peuple, vous êtes comme les Kohanim qui se disputent pour s'arracher la viande. Donc, ça veut dire que vous êtes comme en train de courir derrière la viande. Vous vous disputez comme les Kohanim. Donc, ça veut dire que les Kohanim, eux, ils se disputent. Donc, pour éviter qu'ils se disputent, on aurait peut-être pu croire que même pendant Shabbat, même si c'est un korban de la veille, c'est vrai, on aurait le droit de faire le tirage au sort. Kamash Malan, qu'on n'autorise pas de faire un korban comme ça. Afilo manot dechol nami, Kamash Malan, qu'on interdit. Maintenant, puisqu'on nous a cité Rabbi Yaakov, le fils de la fille d'Yaakov, donc puisqu'on nous a parlé de lui, on nous rapporte un autre enseignement en son nom. Amar Rabbi Yaakov, Berad et Bat Yaakov, Kol Shechavero, donc là c'est une petite agada, Kol Shechavero ne'ena shal yado, en machnisin oto b'mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu. Alors vous allez voir, c'est très intéressant. Tout celui que HaKadosh Baruch Hu a dû punir une personne à cause de lui, dans cette personne-là, même si elle n'est pas fautive en réalité, HaKadosh Baruch Hu, il a juste dû punir quelqu'un à cause de lui. Et bien, en machnisin oto b'mechitzato shel HaKadosh Baruch Hu, on ne le fait pas rentrer dans la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il va être en dehors de la Mechitza d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en quelque part, il va être éloigné d'Akadosh Baruch Hu. D'où on apprend ça. C'est ce qu'on dit un petit peu d'ailleurs, on dit chez l'Oyenesh, ce qu'on essaie de prier, de dire à Kratim Alamita, chez l'Oyenesh Madame Besibati, que personne ne soit puni à cause de moi, etc., justement pour ne pas rentrer dans ce problème que la Gemara ici est en train de nous décrire. Alors, d'où on apprend ça? La Gemara veut nous dire, il est ma, si tu veux me dire qu'on apprend ça d'un pasouk, Mishum Dirtiv, un pasouk dans Melachim, qui nous dit qu'il y a marqué là-bas, Vayomer Hashem, mi yefate et achav. Alors, je vous mets un petit peu dans le contexte du Navi là-bas. En fait, là-bas, c'était à l'époque où il y avait Malchut Israël et Malchut Yehuda. Il y avait Yehoshaphat qui était Melech Yehuda, qui était un tzaddik. Il y avait Achav qui était Melech Israël et qui était un rachat. Et à un moment, ils se sont mis d'accord les deux pour aller faire une guerre contre Aram. Et ils ont commencé à vouloir aller faire la guerre contre Aram. Maintenant, Yehoshaphat, il a dit non, moi je veux qu'on demande au Navi est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas avant d'aller faire la guerre. Alors, il a ramené Achav, il a ramené 400 Nevi'é Sheker. En réalité, 400 prophètes. Et ces prophètes, ils ont tous prophétisé que c'est bon, vous pouvez y aller, vous allez gagner. Et en réalité, ce qui s'est passé, Yehoshaphat, il a dit non, moi je veux quand même un autre avis, parce que tes Nevi'im, j'en ai pas tellement confiance. Ils ont ramené un autre Navi, Michayahu, qui était un vrai Navi. Et ce Navi-là, il a dit voilà, sache qu'en réalité, vous n'allez pas réussir la guerre. Et les 400 prophètes qui ont prophétisé que vous allez réussir la guerre, en réalité, c'était un moyen que Akadosh Baruch Hu avait trouvé pour punir Achav, d'envoyer un rouar de Nevoa qui est Sheker pour que Achav soit puni. Pour qu'Achav soit puni. Maintenant, pourquoi Achav va être puni? Bon, la Gemara va expliquer juste après. Parce qu'en réalité, on va voir justement pourquoi. La Gemara va expliquer par rapport à l'histoire de Navot. Alors, il y avait Navot à Israéli, la Gemara va expliquer juste après, qui lui, en réalité, il y avait eu une fois une histoire où Achav voulait acheter le kérem de Navot, et Navot, il ne voulait pas. Achav, il raconte à sa femme Izével, il lui a dit voilà, il ne veut pas me vendre son kérem. Et Izével, ce qu'elle a fait, elle a ramené des faux témoins
pour le condamner à mort, Navot. Donc, ça veut dire qu'en réalité, Navot, il a été tué pour rien, en réalité, à cause de Isabelle, la femme de Achav. Donc, Achav qui a validé ça. Donc, lui, quelque part, il avait une revanche à prendre sur Achav. Et là, la punition que Kadosh Baruch Hu rapporte à Achav, c'est par rapport à cette faute-là, comme Agma va expliquer. Maintenant, quel est le rapport entre toute personne qui a entraîné qu'une autre soit punie ne rentrera pas dans la Mechitza de Kadosh Baruch Hu? C'est qu'en fait, finalement, Achav ici, il va être puni à cause de qui? À cause de Navot. Et on va voir que Navot, il va être expulsé de la Mechitza de Kadosh Baruch Hu. Alors, ouais, cher, tu veux dire quelque chose? Non, mais je crois que, comment il s'appelle, Navot, il avait mérité de mourir. C'est pour ça que ça a été fait via Achav, mais c'était pas, il n'était pas Ah, bon, complètement. après, à la base, est-ce qu'il méritait de mourir? Oui, je ne dis pas que, j'ai pas dit qu'à la base, il ne méritait pas de mourir. Mais en tout cas, voilà, c'était sur ça que Achav il devait recevoir une tannée. En tout cas, nous dit la Gemara, regardez dans les mots, tous ces psukim-là, en fait, ça fait partie de cette histoire-là. Nous dit le passage comme ça. Vayomer Hashem, mi yefatet Achav. Qui c'est qui va pouvoir séduire Achav pour qu'il aille dans cette guerre-là et qu'il tombe et qu'il se fasse ramasser une tannée? Vayaal, Vayipol, Beramot Gilad, et pour qu'il tombe là-bas et qu'il meure là-bas à Ramot Gilad. Vayomer Zebecho, donc tous les malachim, ils ont essayé de donner des conseils. Et justement, il y a un rouar qui a dit Vayetzeru Arouar Vayamod Ifne Hashem, Vayomer Ani Afatenu. Il y a un rouar qui est venu qui a dit moi, je vais réussir à l'entraîner pour qu'il vienne faire cette guerre-là en faisant une fausse prophétie avec les prophètes pour qu'ils prophétisent qu'ils vont réussir la guerre, soi-disant. Vayomer Etze Vaiti Rouar Sheker Befi Kol Neviav. Et moi, je vais être un rouar Sheker à la bouche de tous ces Nevi'im. Vayomer Tefate, Vegam Tuchal Tseva. C'est quand Hachem il a validé, il a dit fait. Vamrinan, il a marqué, nous dit Agmaral, nous dit que Vamrinan, Maï Rouar, c'est quoi ce Rouar-là? En réalité, c'est le Rouar de Navot. Amar Biochanan, Zeroucho Shel Navot, à Israéli, donc, qui lui avait été tué à cause de Achav. Ou Maï Tse, c'est quoi qu'on dit Tse? Que il dit sors et va accomplir ça. En fait, c'est parce qu'en réalité, comme tu as entraîné que Achav va être puni à cause de toi, hein, donc sors et tu vas, tu rêves pas à côté de moi. Amarav Tsemim Chitsati, sors de ma Mechitza. C'est différent là-bas. Vedilma Hatama Inutama. Là-bas, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il n'aime pas ça, parce qu'il y a du sheker et Hachem il n'aime pas quand il y a du sheker. Dirtiv Dover Shekarim, Loïkon, il doit pas être Loïkon et Negadenav, il doit pas être contre les Negadenai, il doit pas être devant moi. Alors, tu as raison. Alors, c'est pas de là la source. La source, elle vient d'un autre endroit. C'est quoi l'autre endroit? Nous dit la Gemara. Il a Meacha. On apprend ça de l'histoire de Nebuchadnezzar. Alors là, c'est aussi une autre histoire, l'histoire de Nebuchadnezzar. C'est que Nebuchadnezzar, lui, il avait une coutume. C'est qu'il faisait tous les jours un tirage au sort, comme on va le dire dans la Gemara juste après, entre les différents Melachim. Parce que lui, il était Molech Bakipa. Et entre les différentes Melachim qui étaient sous son emprise, et il avait des relations avec eux. Comme ça, Rachid l'explique ici, comme ça a l'air d'être le chef de la Gemara. Il faisait du Mishkav Zachour avec eux. Il avait des relations avec eux. Et donc, tous les jours, il faisait un tirage au sort. Jusqu'à un jour, il est venu le tour de Tzidkiyahu, qui était tzaddik. Donc, et donc, il voulait aller avec lui, Nebuchadnezzar. Et il a marqué que le jour où il a eu ça, la Gemara elle va expliquer juste après, c'est que Nebuchadnezzar, il a eu ça or-là, c'est-à-dire la peau qui recouvrait son prépuce, qui a poussé de 300 amot, de 150 mètres. Alors même si Bémet, on a l'habitude de dire que c'est des gouzmotes quand on parle de 300, on avait on a vu ça à plusieurs reprises, mais là, tel que la Gemara le précise, on dirait que c'est vraiment pour de vrai, puisque la Gemara va faire une gematria avec ça. En tout cas, on va voir l'histoire. C'est que Tzidkiyahu, qui était tzaddik, il a failli se faire violer par Nebuchadnezzar, qui avait l'habitude de violer tous les rois. Il est violé lui-même. Et à cause de Tzidkiyahu, il a été puni, Nebuchadnezzar, d'avoir cette punition-là, d'avoir 300 amot, sa orla qui avait poussé de 300 amot. Et à cause de ça, Tzidkiyahu, il a été puni. Alors qu'en fait, il n'a rien fait. Alors moi, elle va tout de suite dire quelle est l'histoire, comment c'est passé. Il y a marqué dans le passage, dans Habakkuk, qui dit que ça va ta kalon, mikavod, tu as été rassasié de honte, plus que de respect.
Shete gam ata ve harel. Toi aussi, tu vas boire la honte et le harel et aussi le bisayon. Le harel, c'est dans le sens de bisayon ici. Alors, moi, je dis ça va ta kalon, mi kavod. Tu as eu plus de boucha que de kavod. C'est Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui a été humilié, comme on va le voir juste après, qu'il y a eu sa orla qui a poussé de 300 morts. Shete gam ata ve harel. Toi aussi, tu vas boire le verre de la honte. C'est en fait cette Tzidkia, qui a été puni par le fait qu'il a été puni parce que Nebuchadnezzar a été puni à cause de lui. Non, Tzidkia, il n'a rien demandé. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Chada, je ne comprends pas. Premièrement, parce que tout le pasouk, tu peux dire que tout se rapporte à Nebuchadnezzar. Pourquoi tu rentres Tzidkia ou dans ce pasouk-là? Donc je ne comprends pas. Premièrement. Chada, découlé krab et Nebuchadnezzar actif. Premièrement, tout ce pasouk-là, il parle de Nebuchadnezzar. Et en plus, deuxième chose, Tzidkiaou, Tzadika, Maïhavele Mevat, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un tzadik, il n'a rien pu faire. Il n'a rien demandé, il n'a rien fait, lui, le pauvre. Damar Raviuda, Amaradou, je sais que c'était un tzadik, parce que Raviuda, il a dit que Bécha, Shebikesh, Oto, Racha, la faute, les Oto Tzadik. Donc, Tzidkiaou, on l'appelle le tzadik. Donc, tu vois bien qu'on l'appelle le tzadik. Au moment où il a voulu lui faire ça, il a marqué que donc, il y a la Saorla qui a poussé de 300 à Mot. La Gemara va dire juste après encore plus en détail. Donc, on voit bien qu'on l'appelle tzadik, Tzidkia. Donc, peut-être qu'il n'y a rien à lui reprocher. Donc, ce n'est pas possible de dire qu'on ne va plus dire Tzidkia à cause de ça. La Gemara dit, tu as raison. Donc, en fait, c'est d'où on apprend cette chose-là, qu'une personne qui entraîne une punition sur une autre, elle aussi, elle est punie. Mais on apprend d'ici, du fait qu'il y a marqué Gam Anosh la Tzadik Lotov. C'est pas bien qu'il y ait une punition qui vienne d'un Tzadik. Et quand on dit En Lotov, et la Ra. Quand on dit Lotov, ça veut dire Ra. Et quand on te dira, Urti, il est marqué Kilo Kel Chafetz Recha. Ata Lo Yigur Chara. Toi, tu ne vivras pas, Akadosh Baruch Hu, il ne vivra pas avec quelqu'un à côté de quelqu'un qui est Ra. Donc, c'est pour ça, nous dit la Gemara, on voit d'ici qu'une personne qui a entraîné une punition sur une autre, hop là, Mechila, une personne qui a entraîné une punition sur une autre, eh ben, elle est appelée Ra, et donc elle ne pourra pas être dans la même Mechitza que la Kadosh Baruch Hu. Très bien, voilà, donc ça c'était la petite parenthèse de Agada. Maintenant, la Gemara revient sur la chaîne de Chalashin, d'où on sait que ce qui a marqué dans notre Gemara Chalashin, ça veut dire faire un goral. Maïmashma de Chalashin, ishna de Pura, ou Pura, ça veut dire c'est une chaîne Purim, pour, c'est un goral. C'est un tirage au sort. Comme il y a marqué dans Yeshaya, marqué dans le Pasuk là-bas, dans Nebuchadnezzar, quand Yeshayahu il a eu une névoie sur la chute de Nebuchadnezzar, il y a marqué Echna falta mishamayim. Comment tu es tombé des cieux? Heilel ben Shachar nigdata la aretz cholesh al goyim. Donc c'est-à-dire qu'en fait il dit qu'il va tomber, quoi. Il fait une névoie pour dire qu'il va tomber, alors qu'il était il y a marqué cholesh. Toi qui étais cholesh al goyim, cholesh qui faisait des tirages au sort sur les goyim. Quel tirage au sort il faisait Nebuchadnezzar? La Gemara explique Amar Ravuna, mais la mèche ayam met-il pour Ravuna, Nebuchadnezzar il faisait un tirage au sort al gdolé malchut sur tous les grands du royaume. Sur tous les grands rois, Leda Eze Ben Yomo Shel Mishkav Zachour, pour savoir quel était le jour où il allait avoir un Mishkav Zachour avec lequel il allait violer le roi en question. Donc tout ça est fixé par Goral. Urtiv y a marqué, donc on voit que le mot Cholesh, ça veut dire faire un Goral. Urtiv y a marqué que Kol Malchei Goim Kulam, il y a marqué dans le passage de Yeshaya que tous les rois, ils ont tous, il y a marqué Shachvu Bichvod Ish Beveto. Ça veut dire que tous les rois, ils ont été violés par Nebuchadnezzar. Et Amar Rabbi Yochanan, Shenachu Mimishkav Zachour. Ça veut dire qu'en fait, Shenachu Mimishkav Zachour. C'est-à-dire qu'ils se sont reposés quand il va être puni, Nebuchadnezzar, eux, ils vont se reposer du Mishkav Zachour qu'il leur a imposé et des viols que Nebuchadnezzar leur a imposés. Et la Gemara fait une autre dracha concernant la chute de Nebuchadnezzar. Elle nous dit que Ve'amar Rabbi Yochanan, Kol yamav shel oto rasha, lo nimsa srok befrei kol bria. De tout le vivant de ce rachat-là, Nebuchadnezzar, il n'y avait personne qui avait le sourire, tellement que les gens avaient peur de lui. Chez Neymar, Nacha, Shakata, Kol haaretz, Patzrurina. Dès que lui il est mort, ils vont commencer à avoir de la simcha. Michlal da'adashta, lo averina. Ça veut dire que jusqu'à là, il n'y en avait pas. Ve'amar Rabbi Yitzchak Rabbi Yochanan, Asur la'amod beveto shel oto rasha. On n'a pas le droit d'être dans la maison de ce rachat-là, même après sa mort. Chez Neymar, comme il y a marqué dans le Passouk aussi dans Yeshaya, il y a marqué Us'irim, Sirim, ça fait référence aux démons, aux Shedim, dire Kedubam vont danser dans sa maison à lui. Donc ça veut dire que puisque il y a ces mazikim là,
Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se tenir dans cet endroit-là. La Gemara continue en disant pour un autre dracha sur Nebuchadnezzar. Amar Yuda Marav Besha Shebikesh Oto Racha la le Oto Tzadik. Car dès que ce Racha, donc Nebuchadnezzar, a voulu faire à ce Tzadik, Tzidkiyahu, il a voulu violer Tzidkiyahu, alors on dit la Gemara que Nimshecha Orlato Shalosh Meot Ama. La Orla de Nebuchadnezzar a poussé de 300 amot. Ve'aita Mechazeret al Kol HaMesiba Kula. Il y avait toute une soirée là-bas où tous les grands de la Malchoute se tenaient là-bas. Et en fait, la Orla de Nebuchadnezzar traînait. Elle avait tellement poussé qu'elle était déballée là-bas devant tous les Malachim. Chez Neymar, comme on l'a dit dans Chabakouk, ça va ta kalon mikavot, tu as été rassasié de honte. Chez Tegam Ata Veha Arel. Donc la Arel, donc sûrement ça va référence avec la Arel. Toi aussi, tu vas voir le verre de la honte. Veha Arel. Arel, nous dit la Gemara, Arel Begematria Shlosh Meot Ave. Arel, c'est la Gematria de 300. Aïn 70, Lamed 30, donc 100, et Resh 200, donc ça fait 300. 300 amot, qui est la taille de la Orla, combien la Orla de Nebuchadnezzar a poussé à ce moment-là. Ok, donc c'est-à-dire que, bon, très bien. Maintenant, Agma, elle te dit, donc tu vois bien que ici, a priori, le compte de 300, ça n'a pas l'air d'être tellement une gouzma, là, puisque on te rapporte une gematria. Donc, même si c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire que 300, ça fait pour une gouzma, mais là, on dirait que c'est plus sérieux que ça. Alors, juste on termine sur ça, Agma, elle continue, elle te dit, Amar Rav Yuda Marav, Besha Shired Oto Racha le Gehinam, au moment où ce Racha, donc Nebuchadnezzar, est descendu au Gehinam, nous dit la Gemara, même les gens au Gehinam, ils ont commencé à avoir peur. Ra'ashu kol yordei Gehinam, ils ont commencé à avoir peur, les gens du Gehinam. Ils se sont dit, Amrou, Shema limshol alehemba, peut-être qu'il vient pour nous dominer. O leilachem kemotam uba, ou alors il vient comme nous pour les chalot kemotam uba, pour recevoir les punitions et les souffrances du Gehinam. Chez Neymar, comme il y a marqué dans la névoie aussi là-bas de Yeshaya, Gam ata chuleta kamonu elenu nimshalta. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans le passage, il y a deux léchonotes. Il y a premièrement la chambre de chelota, tu viens pour recevoir aussi les yisurim et les punitions du Gehinam, ou alors nimshalta, tu viens pour être moshel. Il y a Stabat Kol Vamra, il y a une balle qui est sortie qui a dit Mimi naamta reda veishkava et arelim. C'est-à-dire que toi, tu vas venir et tu vas aussi aller. Toi aussi subir et te coucher dans le Gehinam avec tout le monde, c'est-à-dire que autant que tout le monde, tu vas recevoir les punitions du Gehinam. Alors la Gemara, elle fait une dracha supplémentaire sur la chute de Nebuchadnezzar, toujours. Il y a marqué que Shavat Noges Shavta Madheva. Alors Madheva, ça fait référence à la Irshel Zahav. En fait, ça fait référence à Bavel, puisque Bavel, c'était une cité qui était très riche, du fait qu'ils prenaient des impôts de tous les pays qui étaient autour. Alors, nous dit Agma, Shavat Noges, Shavta Madheva, c'est-à-dire que la mort de Nebuchadnezzar, il n'y avait plus de tyrans. Et la Madheva, donc Bavel, elle a cessé. C'est-à-dire quoi? Amarvila Marav, Shavta Umazo, elle a cessé ce peuple-là qui n'arrêtait pas de dire qui n'arrêtait pas de dire Medod Vehave, mesure et apporte-moi. C'est-à-dire quand Vekadamri qui dit Siamra Meod Have, apporte-moi de l'argent, vas-y, paye-moi des impôts. Donc dès qu'il est mort Nebuchadnezzar, il n'y avait plus ça, et donc elle a perdu un petit peu toute sa fortune, cette cité-là. Siamra Meod Have Belomida, apporte-moi sans compter de l'argent. Donc voilà. Donc maintenant elle termine sur l'histoire de Nebuchadnezzar, avec une dracha dans passage dans Sefer Daniel, qui nous dit que. Non, enfin. Ouais, c'est dans Sefer Daniel, si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais. Non, Yirmiya, c'est dans Yirmiya Mechila. Non, dans le Sefer Daniel, Mechila, dans le Sefer Daniel. Il y a marqué ici, dans le Sefer Daniel, Urvu Yetira Osfat Li. Urvu Yetira Osfat Li, c'est que Hachem a ajouté une grandeur à Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, en réalité, lui, à un moment, Hachem, pour le punir, il lui a fait perdre la tête. Il a marqué que pendant 7 ans, il a vécu avec des behemoths. Il a marqué que quand il est revenu et qu'après Hachem lui avait promis de lui redonner sa tête, donc c'est un petit peu le rêve qui a été dévoilé par Daniel. Quand il est revenu, que Hachem lui a remis toute sa tête à Nebuchadnezzar, alors nous dit la Gemara que à ce moment-là, Nebuchadnezzar, il y a marqué que Urvu Yetera Osafti. Tu m'as rajouté encore du kavod
plus que ce que j'avais avant. La Gemara a dit c'est quel kavod en plus il a eu depuis qu'il est revenu après cette période dans la jungle. Alors la Gemara te dit Amarav Yehuda, Amarav Yirmiyah Baraba, Melamed Sherachav al Ari Zachar Vekashar Tanin Berosho. Les Kayema Sheneemar Gam et Chayat Asade Natatilo le Avdo. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il avait réussi à chevaucher un Hari, un lion Zachar, et à lui accrocher autour de la tête un serpent. Alors, bon, je crois dans le Ben Yehuda ou dans le Marsha, il dit que ça fait référence à Israël avec Tanin, c'est Mitzrayim. Bref, c'est pour dire qu'il avait pris l'emprise des deux. En tout cas, à Pipchal, voilà, il a juste chevauché un Hari Zachar et il lui a accroché un serpent autour de la tête. Les Kayem Hashinema pour accomplir ce qu'il y a marqué dans le Pasuk, dans Yirmiyah, Gam et Chayat Asade Natatilo le Avdo, je lui ai donné aussi les bêtes sauvages. Donc c'est ça le grand kavod qu'il a eu en plus de ce qu'il avait avant d'avoir ce. Par rapport à avant, il a eu ce kavod là en plus d'avoir combattu ces behemoths là. Chazak Baruch.